Je m'appelle Ian Davis. Je suis l'un des principaux techniciens de support chez GeoQ et j'anime ces formations assez souvent. Il est donc fort probable que vous voyez à nouveau mon visage avant la fin de cette semaine et à l'avenir. Pour commencer, nous allons ouvrir une nouvelle session de LP 360. Nous allons charger nos données. Il s'agira donc actuellement d'un format LAS. À partir d'ici, je vais simplement cliquer sur Fermeur parce que j'ai besoin d'importer mes données LAZ directement dans LP 360. Sur le ruban projet de LP 360, je veux que vous trouviez le bouton Ajouter des fichiers. Le bouton Ajouter des fichiers afin que nous puissions ajouter nos données LAZEB pour la classification. À partir de là, vous allez cliquer sur le bouton Plus. Et je veux que vous naviguiez jusqu'à l'endroit où vous avez stocké les données de nos jeux d'échantillons. Pour ma part, je les ai stockées dans mon dossier d'exercice. C'est le dossier que vous recherchez. 2020-5 LP 360 UC Ground Classification. Lorsque vous ouvrez ce dossier, il se peut que vous ne voyez pas les données. C'est parce qu'elles sont dans un format LAS compressé appelé LAZ. Pour pouvoir l'ouvrir, je veux que vous changiez le filtre de LAS à tous les fichiers et il devrait alors apparaître. Vous allez donc rechercher le fichier Blossom Valley TV CSENT, 60 jeux de données LAS. Nous allons configurer cela en mode lecture-écriture, ce qui signifie que nous sommes autorisés à modifier ce fichier. Si vous choisissez l'option lecture seule, vous ne pourrez pas effectuer de classification. De plus, je veux que vous vous assuriez que l'option pour charger les fichiers est bien cochée. Très bien, chargez vos fichiers. C'est pour qu'ils apparaissent réellement dans LP 360. Si vous choisissez l'autre option, vous ne verrez que les limites extérieures du dernier fichier. Cliquez sur OK ici. Il va décompresser le fichier LAS et le convertir au format LAS dans ce même dossier. Maintenant, à partir d'ici, nous allons enregistrer notre projet avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Personnellement, j'aime changer le nom de mon dernier fichier pour quelque chose de plus compréhensible lorsque j'enregistre mes projets. Donc, dans ce cas, je vais sélectionner la couche, cliquer à nouveau, et je vais changer le nom en données sources. Et ensuite, je vais cliquer sur l'option Enregistrer le projet sous, ici en haut. Très bien, puisque nous aurons 2 sessions différentes de formation à la classification du sol aujourd'hui, je veux appeler celle-ci Sol adaptatif 10. De cette façon, je sais que ce sera pour notre première session de la semaine. Nous en aurons une deuxième qui portera sur le nettoyage du sol après le déjeuner aujourd'hui. Vous verrez également qu'il se remplit automatiquement avec le système de référence spatiale lorsque vous ajoutez d'abord le fichier LAS avant d'enregistrer votre projet. C'est extrêmement utile pour démarrer de nouveaux projets dans LP 360. Vous recevrez presque toujours une page de confirmation chaque fois que vous exécutez une action dans LP 360. C'est normal. Prenez un instant pour lire ces messages chaque fois qu'ils apparaissent à l'écran, car ils peuvent contenir des informations importantes pour vous. Pour commencer, si nous affichons par classification ici, vous remarquerez qu'aucune n'a été effectuée. C'est parce qu'auparavant, une tâche d'annulation de classification PCT ou de nuage de points a été réalisée sur cet ensemble de données. Maintenant, lorsque vous allez effectuer votre classification du sol, une inspection est nécessaire avant de commencer le processus. L'une des toutes premières choses que j'aime faire est d'ouvrir mon visualiseur immersif. Cela vous permet de visualiser les points en 3D et vous pouvez vous déplacer ainsi dans la scène. Maintenant, lorsque vous me voyez faire cela, je veux que vous prêtiez attention à ces points juste ici qui sont sous la surface. À notre résolution actuelle ou à notre densité de points, nous ne visualisons pas tous nos points, mais je peux dire que j'ai quelques points parasites dans cette classe. Il est très important de les supprimer avant de commencer la classification du sol, sinon ils pourraient être inclus dans cette classe et cela pourrait causer des problèmes par la suite au cours du processus. Donc, pour commencer notre exercice, si vous suivez dans le document d'exercice, il s'agit de la page 173, section 0.5.15. Nous allons aborder le filtre de bruit faible et il y a une section sur les questions à se poser à propos de votre jeu de données avant de commencer la classification du sol. Puisque cela a déjà été non classé et que je vois qu'il n'y a aucun point classifié, je vais commencer notre exercice à la page 175,
après le point non classé, tâche de nuage. Et la première que nous allons exécuter est notre filtre de points de bruit faible et isolé. Voici comment nous allons procéder. Vous allez aller dans le ruban Point Tasks, et je veux que vous sélectionniez le PCT Manager. Nous allons créer une nouvelle tâche pour cela, donc je vais cliquer sur Ajouter. Et pour le type de tâche, nous allons chercher le filtre de points faibles isolé. Pour celle-ci, il s'agira d'identifier les points uniques en dessous et au-dessus de la surface. Je vais donc tout simplement l'appeler mon propre point le plus bas unique, tout simplement. Quand je clique sur OK, elle sera ajoutée à ma liste ici. Vous pouvez la voir ici en bas. Je vais la sélectionner et cliquer sur OK pour l'activer comme ma tâche PCT active. Très bien, à partir de là, nous allons ouvrir nos paramètres pour configurer cette tâche. Nous allons donc cliquer sur le bouton Paramètres PCT actifs. Maintenant, pour cela, je vais surtout expliquer les paramètres avant de faire quelques ajustements. Alors, tout d'abord, nous allons inclure tous nos points qui ne sont pas classifiés dans ce processus de classification. Actuellement, ils se trouvent uniquement dans le groupe Créer jamais classifié. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez tout désactiver en utilisant l'option Tout désactiver et n'activer que Créer jamais classifié. Et ensuite, pour une utilisation future, vous pouvez aussi inclure le groupe non classifié. Sélectionnez ces éléments, puis cliquez sur OK. Nous allons également revoir nos classes de destination car elles auront deux emplacements différents où aller. La première sera notre classe faible bruit, celle-ci est sélectionnée. Et pour nos points isolés, il s'agira généralement de nos points à fort bruit. À partir de là, vous pouvez voir qu'une classe différente a été sélectionnée. Nous avons bien une classe à fort bruit disponible, donc je vais la trouver et il s'agit de la classe 18 fort bruit. D'accord, très bien. Nous allons donc changer cela en... En fait, nous garderons les mesures en pieds, puisque notre projet est exprimé en pieds. Et nous allons régler cela sur 15. D'accord. Pour assurer la précision de notre mesure technique, il a été convenu que notre valeur de tolérance Z sera établie à 1,5 unités dans le cadre de nos calculs actuels. Ensuite, nous allons cliquer sur OK et cela enregistrera nos paramètres. Et nous sommes maintenant en mesure d'exécuter cette tâche. Chaque fois que vous créez une nouvelle tâche dans LP 360, vous avez la possibilité de l'exécuter sur l'ensemble de votre couche LAS active, comme vous pouvez le voir ici, où vous avez l'option. Donc, pour le rayon, cela signifie que si des points se trouvent, dans ce cas, à moins de 15 pieds d'un autre point, ils ne seront pas considérés comme du bruit. S'ils se trouvent à plus de 15 pieds de tout autre point, ils seront mis en évidence comme des points de bruit. Il prendra également en compte la tolérance Z, c'est-à-dire la variation d'altitude, pour tous les points de bruit qui ne se situent pas dans une plage statistique. Donc, dans ce cas, nous avons choisi une valeur de 1,5 pour voir comment ces résultats fonctionnent. Ainsi, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer une variété d'options de paramétrage différentes afin de vous montrer non seulement comment les exécuter, mais aussi comment modifier les paramètres en fonction de votre jeu de données spécifique. Parce que chaque fichier LASDATA aura des attributs uniques et un terrain sous-jacent unique. D'accord, très bien. Je vais donc exécuter cette opération sur l'ensemble de ma couche LAS, car je souhaite mettre en évidence tous les points de bruit possibles avec ces paramètres. Chaque fois que vous choisissez d'exécuter cette opération, encore une fois, une page de confirmation s'affichera.
Il m'est déjà arrivé de sélectionner accidentellement le mauvais fichier LAS actif. Donc, lorsque vous examinez cela, vous verrez ici le nom de votre tâche de nuage de points ainsi que le nom de votre couche LAS active. Si vous travaillez sur un projet comportant plusieurs LAH, je vous recommande vivement de prendre un instant, de faire une pause et de vous assurer que vous avez bien sélectionné le bon LAH actif. Dans ce cas, la réponse est oui. Très bien. Vous devriez recevoir une petite fenêtre contextuelle confirmant que le PCT a bien été exécuté. Dans mon cas, cela a pris environ 1 minute. Plus votre ensemble de données est volumineux, plus son traitement peut prendre du temps. Gardez cela à l'esprit. Pour une évaluation rapide des points classés, vous pouvez soit retourner dans votre vue immersive et consulter par classification, en modifiant l'affichage ici dans le coin supérieur gauche. Classification. Voici donc notre première option. On constate effectivement la présence de quelques points sous la surface. Une autre option pour vérifier combien de points ont été classés consiste à aller dans votre filtre Live View et à cliquer sur Scanner. Dans ce cas, il n'a reconnu que 3 points de faible bruit et un seul point de bruit élevé avec les paramètres actuels. Nous avons maintenant un autre PCT de bruit que nous allons également exécuter, mais cette fois-ci, il recherchera les points groupés au lieu des points isolés. Très bien. Nous allons donc en créer un autre en allant dans notre gestionnaire de PCT et en cliquant sur « Ajouter ». Nous allons continuer avec notre filtre de points bas et isolés ici. Cette fois, nous allons l'appeler « Point bas », points groupés. De cette façon, il recherchera tous les points qui sont regroupés et qui doivent être supprimés de notre nuage de points. Encore une fois, il sera ajouté en bas de votre liste. Assurez-vous de le sélectionner et de cliquer sur OK pour activer ce PCT. Nous allons également configurer les paramètres pour celui-ci. Alors, donnez-moi un instant. Nous voulons nous assurer de ne pas reclassifier nos points existants ici, même s'il n'y en a que 4. Nous voulons effectivement les laisser tranquilles. Donc, encore une fois, je vais désactiver toutes mes classes et n'activer que les points créés et les points non classifiés. Cliquez sur OK. Je vais modifier cela. La destination du point isolé, encore une fois, pour s'assurer qu'il va dans le groupe de bruit élevé. Dans ce cas, nous allons réduire considérablement notre rayon afin qu'il recherche des points plus proches les uns des autres. Donc dans ce cas, ce sera, nous allons essayer un pied et ensuite nous effectuerons une autre tolérance Z de 1,5. Cliquez ici sur OK. Et nous allons exécuter à nouveau notre couche active. Pour information, le filtre de point bas et isolé n'est qu'une de nos options pour la classification des points de bruit. Nous avons une autre option que je vais également vous présenter aujourd'hui. Donc, encore une fois, je vais ouvrir mon filtre de visualisation en direct ici, juste pour voir combien de points ont été classifiés. Je vais à nouveau cliquer sur Scanner. Et nous pouvons maintenant voir que plus de 2000 points ont été détectés. Si nous voulions examiner ces points dans notre nuage de points, nous pouvons voir qu'ils ont bien été détectés. Certains pour les lignes électriques, d'autres dans nos arbres, le long de nos camions, ce genre de choses. C'est pourquoi il est important de pouvoir jouer avec ces paramètres et de déterminer ceux qui conviennent le mieux à votre projet. Si vous ne souhaitez pas les appliquer à l'ensemble de votre couche LAS, vous pouvez toujours les exécuter par polygone ou par enveloppe. Des options pour tester sur de petites zones lorsque vous avez de grands ensembles de données. Très bien. Nous allons maintenant parler de notre prochaine option pour la classification du bruit.
Donc, avant de faire cela, je vais annuler tous mes points de bruit. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement regarder la prochaine partie de cet exercice au lieu de devoir suivre avec moi. Mais c'est entièrement à vous de décider. Donc, pour déclassifier mes points, je vais créer une tâche de déclassification. Donc, ajouter, elle s'appellera un filtre de base. Il s'agit donc simplement de déplacer votre classification en fonction des informations fournies. Je vais appeler cela déclassifier. Bruit. Voici mon nouveau filtre. J'ouvre mes paramètres actifs et nous allons cliquer sur Ajouter. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Je vais l'appeler Sans bruit pour mon entrée. Je veux seulement sélectionner mes classes de bruit, donc je vais tout désactiver sauf la classe numéro 7 et la classe numéro 18. Je vais devoir spécifier une classe de destination. Donc, dans ce cas, je vais choisir le groupe non classifié. Une fois que j'ai configuré cela, je vais cliquer sur OK et je vais à nouveau l'appliquer sur toute ma dernière couche. Comme ceci. Maintenant que notre classification a été complètement annulée, je vais lancer ce qu'on appelle notre classificateur d'anomalie. Ceci se trouve dans le ruban de classification dans LP 360. Très bien. Pour celui-ci, nous allons vérifier nos données sources ici. Je vais laisser ces deux options activées. Ce sont le même type de points que notre filtre de points isolé barre recherche. Cependant, cet outil en particulier est un peu plus robuste. Nous procéderons ensuite à une analyse et à une estimation plus approfondie. Celui-ci utilise bien votre densité de points, mais il dispose d'un outil pratique pour l'estimer pour vous. Voici donc notre densité de pointe moyenne et pour notre rayon de recherche, ici. Nous allons commencer par 5 pieds. Pour la taille de notre cluster, généralement pour un ensemble de données UAV, nous recommandons entre 1 et 2. Je vais donc simplifier cela à 2 points par cluster. Notre classe a déjà été définie ici et encore une fois, nous avons différentes options pour l'exécution. Dans ce cas, je vais continuer à utiliser l'option de couche B active. Une fois que je sélectionne, l'exécution commencera. Encore une fois, je tiens à réitérer qu'il s'agit d'un classificateur plus robuste. Donc, surtout si vous êtes dans des zones végétalisées, il se peut qu'il classe une partie de cette végétation comme du bruit. Et cela demandera un peu plus de puissance de calcul à votre ordinateur. Petite remarque supplémentaire. Plus votre rayon de recherche est petit, plus le traitement sera long. Gardez donc cela à l'esprit. Lorsque vous travaillez sur vos propres jeux de données, surtout s'il s'agit de gros fichiers LS. Très bien, il semble que ce soit terminé pour moi, donc je vais cliquer sur OK ici. Je vais voir ce que ça a donné. Très bien, vous voyez donc que ceci a été classifié. Il y a nettement moins de points dans ce cas, donc il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse de points de bruit et non de choses comme notre végétation ou nos voitures. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le filtrage du bruit avant que nous passions à la prochaine partie de notre exercice? Par rapport au filtre bas, oui. Petite remarque, à la page 178, nous n'allons pas aborder ce point, mais il y a une section sur le contrôle qualité QA/QC du nuage de points. Ceci sert principalement à évaluer et à comprendre votre jeu de données avant de passer à la classification du sol. Nous vous recommandons donc d'y jeter un coup d'œil rapide, mais pour l'exercice d'aujourd'hui, nous n'allons pas le parcourir. De plus, ce contrôle qualité QA/QC est destiné aux données collectées par drone UAV. Pour la prochaine partie de notre exercice, nous allons passer à la page 180, exercice 0520, option de classification du sol dans LP 360.
LP 360 propose maintenant deux principales options pour la classification du sol. La première option sera notre classification du sol basée sur l'IA dans le cloud, et la seconde sera notre méthode traditionnelle ou héritée utilisant le filtre adaptatif 10. Chacune de ces méthodes présente ses propres avantages, inconvénients et exigences en matière de jeu de données et de licences. Pour notre première classification du sol, je vais parler de la classification basée sur l'IA. Vous êtes invité à suivre et à réaliser cet exercice avec moi. Cependant, celui-ci est relativement court. Donc, pour celui-ci, nous allons aller dans l'onglet « Classification du sol » et sélectionner « Classification du sol IA ». Maintenant, quelques exigences pour utiliser cet outil. La première est que vous devez disposer de la licence auto.ai Ground Classification qui est nécessaire pour effectuer cette opération. Si vous remarquez qu'il ne vous permet pas de l'activer, cela peut être parce que cette licence n'est pas attribuée à votre adresse email. C'est ainsi qu'il est reconnu dans LP 360 lorsque vous êtes connecté. Si vous souhaitez essayer cela plus tard et que vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à me le faire savoir à la fin de la session. Et nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire. Dans ce cas, vous pouvez également remarquer qu'il y a ici un classificateur d'anomalies. C'est le classificateur d'anomalies que nous venons d'exécuter. Mais il le fera via le gestionnaire de tâches plutôt que directement devant vous. De plus, il peut également exécuter notre PCT de lissage. Et si votre jeu de données LAS dépasse 3 gigaoctets, une option de découpage en tuiles sera également activée. La raison en est que le classificateur exige que votre jeu de données soit organisé en une grille orthogonale régulière de tuiles, chaque tuile ou chaque fichier LAS devant faire entre 250 mégaoctets et 3 gigaoctets. La raison en est que cela permet à l'algorithme de mieux digérer les données afin d'obtenir les meilleurs résultats. Dans ce cas, mon jeu de données est plus petit que cela, donc l'option de découpage en tuiles n'a pas été activée. Et comme j'ai déjà effectué mon classement des valeurs aberrantes, je peux également désactiver cette fonction. D'accord. Très bien, je vais lui donner un nom rapidement. Donc, je vais l'appeler « Exercice de terrain IA ». Et je vais cliquer sur « Soumettre ». Ce pop-up s'affiche car je suis un utilisateur interne. De votre côté, il ne s'affichera pas. Et cela sera soumis directement à notre gestionnaire de tâches. Dans ce cas, vous avez maintenant terminé, pour l'essentiel avec votre classification. Il vous suffira d'attendre que cela revienne, de faire une inspection manuelle et probablement un peu de nettoyage. Parce que, à noter, toute classification nécessite une certaine forme d'investigation et de nettoyage manuel. Mais nous aborderons cela lors de notre prochaine session de formation aujourd'hui. Maintenant, pendant que cela s'exécute, nous allons passer à notre deuxième méthode, cet exercice, qui débute précisément à la page 182. Très bien. Alors, pour cet exercice en particulier, nous avons d'ores et déjà pris le soin de configurer un certain nombre de paramètres PCT spécifiques pour vous, ainsi qu'un filtre de visualisation en direct entièrement préconfiguré. Donc, avant de passer effectivement à l'exécution, je vais maintenant prendre un instant pour vous expliquer la suite. Importer les deux pour vous. Donc, tout d'abord, nous allons importer notre filtre pour visualiser nos points. La façon de procéder est d'aller dans le filtre de visualisation en direct ici. Je vais donc vous montrer comment créer le vôtre. Comme vous pouvez le voir, j'en ai créé plusieurs pour exactement ce même objectif. Donc, tout ce que c'est, si vous utilisiez votre système de tous les points, la seule différence dans ce filtre est que vous changez la taille de vos points en LUs, légende. Vous allez double-cliquer sur Ground et changer cette taille. Comme nous n'avons aucune classification de sol, nous n'allons pas voir de changement immédiat ici. Mais lorsque nous commencerons à classifier, vous remarquerez que les points auront un aspect un peu différent.
Très bien. Pour la prochaine partie de cet exercice, nous allons également importer nos PCT, puis nous allons examiner nos données LAS pour commencer à exécuter nos tâches. Maintenant, pour cela, je veux que vous retourniez dans le ruban Point Tasks dans votre gestionnaire de PCT et que vous cliquiez sur Importeur. Sélectionnez Importeur. Avec nos PCT, nous en avons plusieurs. C'est pourquoi nous vous demandons de les importer plutôt que de les créer. Comme vous pouvez le voir, les miens sont déjà ici. Mais pour vous, je veux que vous cliquiez sur Importeur dans votre gestionnaire de PCT et que vous sélectionniez le fichier XML Ground Training PCT. D'accord. Une fois que vous cliquez sur Ouvrir, vous devriez voir plusieurs nouveaux PCT s'ouvrir dans votre gestionnaire de PCT. Et les miens sont listés ici. Donc, tout cela devrait apparaître pour vous. Alors, avant de commencer, puisque nous avons plusieurs PCT, nous voulons examiner notre jeu de données LAS et notre terrain avant de démarrer. Pour cela, vous pouvez modifier l'affichage dans votre vue Carte. Pour commencer, vous pouvez passer des points à votre surface TIN afin de visualiser différentes structures le long de votre parcours. Donc, si je regarde ici en haut, on voit que j'ai un bâtiment et cette route qui traverse le centre. Vous pouvez également examiner votre surface dans la vue de profil en utilisant ce bouton ici. Vous allez cliquer une fois avec le bouton gauche, puis une deuxième fois, et pour spécifier la profondeur de votre profil, vous pouvez faire un clic droit. Maintenant, généralement, lorsque vous souhaitez examiner la définition de votre nuage de points, vous réduisez cette valeur. Mais dans ce cas, nous allons rester à 5 pieds. Vous pouvez zoomer et vous déplacer dans la vue de profil, ainsi que faire défiler l'ensemble de votre jeu de données LAS. L'affichage peut également être modifié dans la vue de profil à l'aide des options d'affichage situées sur le côté gauche. Dans ce cas, il semble que le terrain soit relativement plat, mais nous avons tout de même quelques variations. Nous avons en effet quelques collines et d'autres caractéristiques similaires. Donc, ces éléments entrent en jeu lorsque nous modifions notre PCT dans les paramètres. Très bien, pour commencer, nous devons effectuer ce qu'on appelle la génération d'une surface de départ. C'est la première étape de notre processus de classification du sol. Donc, dans votre gestionnaire PCT, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez sélectionner la classification du sol afin de générer des graines à 1 mètre, exactement à cet endroit précis. Ceci s'appelle un PCT de type classé par statistique. Lorsque vous cliquez sur OK, une fois de plus, vous verrez qu'il s'active et nous allons examiner les paramètres avant d'exécuter cette tâche. Je veux que vous prêtiez attention à ces petits symboles ici. Cela indique que nous avons bien des filtres en place. Pour chaque PCT de classification du sol, il y aura toujours un filtre. Lorsque je l'ouvre, la première chose que je veux faire est de m'assurer qu'il ne prend en compte que mes groupes non classés. Je ne veux pas qu'il utilise mon bruit dans ma classification. Donc, encore une fois, je vais tout désactiver et je vais activer uniquement mes non classés et mes jamais classés. Dans l'onglet Retour, vous pouvez également voir qu'il y a un filtre jaune, ce qui indique qu'un filtre est en place. C'est parce qu'il se limite à nos derniers retours. Maintenant, cela est fait pour chaque classification du sol dans LP 360. Parce que votre dernier retour collecté par votre scanner LIDAR sera presque toujours soit le sol, soit le toit d'un bâtiment ou une autre surface solide. Très bien. Pour la taille de nos cellules, nous utilisons 1 mètre. Cela signifie qu'il va diviser l'ensemble de notre jeu de données en une grille de cellules.
Et dans chaque cellule, il va classifier un seul retour final, le plus bas ou minimum. Si votre bruit est inclus dans cet ensemble de données pour cette évaluation, il sera probablement détecté dans bon nombre de ces cellules. Et cela nécessitera beaucoup plus de nettoyage lors de nos prochaines étapes. Juste pour cet exercice, vous n'êtes pas obligé d'activer cette option, mais à des fins de démonstration, je vais activer la génération de sortie de cellules. De cette façon, vous pourrez voir à quoi cela ressemble. D'accord? Chaque fois que je définis un emplacement d'exportation pour PCT, j'utilise toujours ce bouton ici. Cela va insérer ma variable de chemin de projet, ce qui signifie que je peux utiliser ce PCT dans n'importe lequel de mes projets. Et je n'ai pas besoin de changer l'emplacement de sortie. Je vais aussi ajouter une barre oblique inverse et l'appeler SeedGrid. Ainsi, cela va créer mon fichier shapefile. Après avoir modifié ces paramètres, je vais cliquer sur OK. Et comme je l'ai mentionné, si vous avez un grand jeu de données, vous pouvez exécuter ces opérations par polygone ou toute autre option, mais dans ce cas, je vais continuer avec l'option Biax, option de couche. Arrêtez-vous toujours et vérifiez cela pour vous assurer que vous exécutez le bon PCT et la bonne couche de verre. Dans ce cas, la réponse est oui et l'exécution va commencer. Ici, vous pouvez voir ma grille. Et la principale raison pour laquelle j'ai généré cela pour vous, c'est que je veux que vous remarquiez combien de cellules tombent directement sur ce toit. Cela signifie que tous les points qui se trouvent à l'intérieur de l'une de ces grilles, entièrement au-dessus du toit, il y aura un point. Donc, dans ce cas, nous en aurons plusieurs qui sont sur nos toits et qui doivent être supprimés. Au lieu de faire cela, nous avons quelques autres PCT à exécuter. Nous allons donc annuler cette classification. Pour cela, dans mon gestionnaire de PCT, je veux que vous trouviez l'option « Annuler tous les PCT de sol ». Annuler tout le sol. Encore une fois, je vais exécuter cela sur toute ma couche LAS. Si vous souhaitez revoir les paramètres à tout moment, utilisez le bouton « Paramètres PCT actif ». C'est parfait. Très bien. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, notre sol a complètement disparu de la vue. Pour le tout prochain PCT que nous allons ensemble exécuter, je veux vraiment que vous fassiez l'effort de trouver où se cache le sol. C'est une étape essentielle pour la suite. Entraînement. Générer des graines de 3 mètres. D'accord? Et vous remarquerez que ces mêmes paramètres sont définis, sauf que la taille de cellule est maintenant de 3 mètres au lieu de 1. Pour celui-ci, je ne vais pas générer le fichier shapefile et je vais toujours exécuter sur ma couche active. Maintenant, si nous voulions vérifier combien de points ou à quoi ressemble notre surface avec notre sol, nous pouvons aussi choisir d'afficher selon notre filtre de système de sol. Cela signifie qu'il n'affichera que les points classifiés comme sol. Maintenant, lorsque vous faites cela, c'est très évident comme vous le voyez ici. Je vais forcer 100% de mes points parce que vous remarquerez que nous ne visualisons pas 100%. Attention, si vous avez trop de points pour la mémoire de votre machine, elle ne pourra pas les afficher. Notez-le pour les grands jeux de données. Vous verrez ici, dans ce coin, qu'il reste beaucoup de points au-dessus du bâtiment. En dézoomant, d'autres apparaissent sur la surface. Donc, dans ce cas, cela n'a pas fonctionné comme nous l'aurions souhaité. Et au lieu de faire une classification manuelle, encore une fois, nous allons annuler cela. Et il nous reste un autre PCT que nous allons exécuter pour générer nos graines. Très bien. Donc, encore une fois, je vais chercher ce « Annuler tout le sol » et l'exécuter sur toute la couche.
Comme ceci. Très bien, je reviens à tous mes points, juste pour qu'ils s'affichent à l'écran. Et juste pour que tout le monde le sache, je regarde maintenant la page 186 vers le bas de la section 3. C'est juste pour que vous sachiez où j'en suis. Et nous recherchons le PCT intitulé Ground Training Generate Seeds 3-meter Z-Filter. Celui-ci juste ici. À partir de là, nous allons cliquer sur OK. Et nous allons également examiner ces paramètres. Maintenant, cette tâche particulière comporte un filtre supplémentaire. Donc, si j'accède à mon filtre de point d'entrée, je veux que vous remarquiez l'icône jaune à côté de l'élévation. Encore une fois, ces icônes jaunes indiquent qu'un filtre est en place. Avez-vous une question? D'accord, très bien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un filtre d'élévation qui limite notre classification à cette plage de valeur. Maintenant, pour vous montrer comment nous avons obtenu ou mesuré ces élévations particulières, cela se fait dans la vue en profil. Maintenant, je veux que vous preniez rapidement note de cela. Donc, 880, 904. Maintenant, regardons dans notre vue en profil. Je vais donc tracer une ligne d'un bout à l'autre de mon projet. Une autre façon de définir votre profondeur, vous pouvez aussi faire glisser et cliquer gauche à nouveau si vous n'êtes pas aussi précis sur la taille de votre cellule. La raison pour laquelle nous faisons cela est pour pouvoir voir l'élévation du sol d'un côté à l'autre. Et si vous regardez ici, le long de notre axe, nous pouvons en fait voir la plage d'élévation. C'est ainsi qu'elles sont estimées pour éviter que cela ne grimpe sur certains de ces autres objets. Si vous souhaitez obtenir de l'aide pour identifier ces élévations particulières, vous pouvez également utiliser l'outil Identifier. Cela fonctionne dans tous nos visualiseurs à l'intérieur de LP 360. Donc, si je clique ici, vous verrez qu'il affiche cette élévation, ainsi que l'élévation des points environnants. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la façon dont les valeurs d'élévation ont été identifiées? Oui? Absolument, absolument. Donc, si quelqu'un souhaite inverser la molette de sa souris, cela se trouve dans les paramètres de votre projet. Je vais donc vous en montrer quelques-uns. Sur le ruban du projet, allez dans les paramètres, allez dans Global et vous pouvez sélectionner l'inversion de la molette de la souris ici. D'accord. Si cela intéresse quelqu'un, y a-t-il d'autres questions avant que nous poursuivions avec notre exécution? Très bien. Maintenant que nous comprenons mieux notre PCT, nous allons passer en revue quelques autres paramètres ici. Encore une fois, il utilise toujours la taille de cellule de 3 mètres. Il se peut donc qu'il y ait encore des points sur notre toit. Mais espérons-le, avec notre filtre Z, nous n'aurons pas à nous en soucier. Très bien. Passons maintenant à l'exécution de notre tâche. Nous allons à nouveau le faire par couche LAS active. Confirmez votre PCT et la couche LAS active, puis cliquez sur Oui. Très bien. Maintenant, pour une petite vérification, afin de voir s'il y a des erreurs de classification évidentes, nous allons revenir à ce système de sol. Et nous pouvons toujours voir qu'il y a quelques petits trous, des creux et une petite bosse surélevée ici. Maintenant, il est fort probable que ce ne soit pas de vrais points de sol.
Donc, pour les évaluer rapidement et les reclasser, vous pouvez le faire dans la vue profil ou dans la vue carte. Personnellement, je préfère la vue profil car vous pouvez la tracer sur la zone où vous pensez qu'il pourrait y avoir eu une erreur de classification. Et rendons nos points bien visibles. Donc, appliquons notre filtre de sol pour agrandir tous les points. Changez votre affichage en mode classification. Si vous survolez ces options d'affichage, le nom apparaîtra si jamais vous avez besoin de les identifier. Et nous pouvons voir qu'il est tombé en dessous de notre surface. Donc dans ce cas, nous voulons effectivement les supprimer avant de poursuivre notre processus de classification. Donc pour tous ceux qui cherchent encore cette section, c'est ici que je regarde dans ma dernière couche. Et je vais utiliser l'option « Classifier sous une ligne » pour retirer très rapidement ces points de mon sol. En sélectionnant un nouvel outil de classification dans LP 360, des conseils d'utilisation s'affichent. Lisez-les attentivement, car ils expliquent précisément son fonctionnement. Je veux aussi spécifier ma classe de destination, qui sera le groupe non classifié, car je veux les retirer de mon sol. Et vous remarquerez qu'au fur et à mesure que je commence à tracer, ces points sont mis en surbrillance en blanc. Ainsi, vous pouvez voir exactement quels points vous allez classifier. Une fois que vous les avez sélectionnés et que vous êtes satisfait, je veux que vous appuyiez sur la barre d'espace et cela terminera la classification. Maintenant, si vous souhaitez effectuer une révision supplémentaire de l'ensemble du jeu de données, vous pouvez faire défiler d'un côté à l'autre en utilisant cette même méthode. Comme ceci, et identifier rapidement tous les points qui ne se trouvent pas directement sur la surface du sol. Jusqu'à présent, il semble que tout se déroule comme je m'y attendais. Très bien, il semble que nous ayons peut-être quelques points ici. Vous pouvez zoomer dessus pour voir s'il s'agit réellement d'un objet. Donc après un examen plus approfondi, il pourrait s'agir d'un objet souterrain, peut-être un fossé ou quelque chose de ce genre. Dans ce cas, je vais laisser ces points tels quels. Une évaluation rapide se fait via le filtre du système de sol. On voit alors les zones qui, de toute évidence, diffèrent du terrain environnant. Vous pouvez également visualiser ces zones en mode immersif si vous le souhaitez. Ou vous pouvez les reclasser en utilisant l'onglet Classification, en changeant votre destination pour non classé et en choisissant l'un des pinceaux. Dans ce cas, je vais choisir le petit cercle. Encore une fois, je vous recommande toujours de vous arrêter et de lire ces instructions lorsque vous travaillez seul. Mais maintenant, je peux simplement déplacer ma souris pour sélectionner ce point et appuyer sur la barre d'espace. Cela garantira que ces points ne seront pas utilisés dans une classification ultérieure qui pourrait poser des problèmes par la suite. Petite remarque, ce nettoyage manuel que je fais maintenant correspond à la section 4 à partir de la page 187. Si vous souhaitez l'explorer plus en profondeur, nous n'allons pas tout parcourir en détail, mais nous avons une tâche supplémentaire à effectuer. Donc, une fois que vous avez votre surface de départ, vous passez dans ce cas à la partie 3 de notre exercice, l'algorithme adaptatif Disground. C'est ici que vous allez réellement construire votre sol sur l'ensemble de votre jeu de données. Je voudrais également signaler que nous avons ici un petit drapeau vert qui clignote. Cela indique que notre tâche est prête pour l'IA.
Cependant, nous terminerons cela après que notre algorithme adaptatif 10 soit terminé, afin de pouvoir comparer les deux méthodes de classification. Très bien. Donc, pour revenir à mon propos, ruban des tâches. Dans mon gestionnaire PCT, je recherche l'entraînement au sol adaptatif 10, 3 degrés, 30 cm. Donc, ce sera celui-ci précisément ici. Oui. D'accord. Nous allons à nouveau passer en revue ces paramètres. Pour rappel, nous avons toujours un filtre pour l'entrée. Il sera limité à vos derniers retours, comme toujours, et il ne prendra en compte que les éléments créés, jamais classifiés, ainsi que le groupe non classifié. De plus, vous pouvez voir qu'il utilise les points au sol existants comme point de départ pour la sélection des points de semence. Techniquement, vous pouvez également générer vos points de semence en utilisant cette tâche au lieu d'utiliser l'autre PCT. Cependant, vous ne pourrez pas les nettoyer ou les modifier de quelque manière que ce soit avant de passer à cette étape si vous choisissez cette option. Maintenant, pour notre angle ici, notre seuil d'angle est la distance maximale. Cela fait référence aux paramètres utilisés pour identifier des points au sol supplémentaires. Alors pour l'instant, on va cliquer sur OK. Et juste à titre d'exemple, je vais vous montrer les autres méthodes pour tester cela. Donc, si vous souhaitez tester les paramètres que vous avez sélectionnés, vous pouvez choisir par polygone et exécuter sur une petite zone au lieu de l'ensemble de votre projet. Ici, je vais simplement sélectionner mon coin nord. Pour exécuter cette tâche, vous devrez double-cliquer. La fenêtre contextuelle que vous voyez ici vous informe simplement que vous avez sélectionné plus de 500 000 points, ce qui signifie que vous ne pouvez pas utiliser notre bouton « Annuler la classification ». Ce n'est pas un problème, donc nous allons cliquer sur « Oui ». Lorsque vous exécutez l'une de ces options, vous verrez le statut apparaître dans le coin inférieur gauche, au lieu d'avoir cette boîte de dialogue qui s'affiche dans le coin supérieur. Maintenant que c'est fait, nous pouvons inspecter cette section si nous le souhaitons. Nous pouvons le faire dans notre vue cartographique, notre mode immersif, ou nous avons également la possibilité d'utiliser la vue 3D. Comme je l'ai dessiné sous forme de boîte, je vais utiliser celle-ci. Donc nous allons simplement dessiner une petite section là-bas. Changer en classification. Encore une fois, survoler ces éléments permettra d'identifier le nom du type d'affichage. Et nous pouvons également changer ceci en 10 pour réellement voir les structures. Maintenant, parfois, cela peut être plus difficile à visualiser lorsque vous avez de la végétation. Donc, cela dépendra de la préférence personnelle quant à la façon dont vous souhaitez examiner. Maintenant, lors de mon premier examen, je remarque qu'il semble que cela n'a pas... Ça m'a échappé. Voilà. Le bouton sur lequel je viens de cliquer est le bouton d'ajustement à la fenêtre. Il va réajuster le zoom sur vos données si jamais vous les perdez dans le visualiseur 3D. Cependant, il semble qu'il ait effectivement manqué un certain nombre de points autour de ce trottoir. Donc, dans ce cas, je voudrais annuler cette opération et essayer notre prochaine option. Je vais donc fermer ceci dans mon gestionnaire PCT. Je cherche l'option « Annuler l'adaptatif 10%. » Annuler l'adaptatif 10. Nous pouvons également exécuter cela sur toute notre couche si nous le souhaitons. Cela ne touchera pas nos points de départ car il ne recherche que ces points de sortie. Cela se réalise de manière très fluide, tout simplement et très facilement, pour obtenir un résultat optimal sans effort.
Petite remarque, la façon dont il parvient à faire cela, si nous regardons dans notre filtre de pointe d'entrée. Pour cela, je veux que vous notiez ces points clés. Les points clés sont un classificateur supplémentaire utilisé pour les marquer comme des points spéciaux ou pour les distinguer. Nos points pour nos points de départ n'ont pas de drapeau associé. La sortie de notre TIN adaptatif dans ces PCT particuliers en a un. C'est ainsi que nous pouvons sélectionner uniquement ceux-là à annuler au lieu de tous nos points de sol. Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur l'utilisation des drapeaux ou d'autres tâches similaires, n'hésitez pas à me le faire savoir après cette session et je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous donnerai également des informations complémentaires à ce sujet. Très bien, nous passons maintenant à la section 2 de la partie C. Nous sommes toujours à la page 188, mais nous recherchons l'entraînement au sol adaptatif 10 degrés 10 cm. Encore une fois, nous allons simplement faire un rapide rappel de nos paramètres. Donc, la seule chose qui a été modifiée ici est notre distance. Donc, au lieu que ce soit 30 cm, cela a été modifié pour n'être que 10 et ensuite c'est réglé sur un angle de 2. Pour celui-ci, je vais l'exécuter sur toute la couche afin que vous puissiez voir combien de temps cela peut prendre, la différence de temps de traitement. Et vous pouvez aussi voir qu'une fenêtre s'affiche ici pour vous indiquer ce qui est en cours d'exécution. Très bien, parfait. Nous y sommes enfin arrivés. Maintenant, je voudrais vraiment que vous preniez un instant pour regarder attentivement ici, précisément dans cette zone particulière qui se trouve juste devant vous. On dirait que de chaque côté de la route, il nous manque encore quelques sections. Et si je me dessine une petite fenêtre 3D juste ici, je remarque aussi qu'il semble y avoir des pentes ou des tas de matériaux ou quelque chose de ce genre. Cela n'est toujours pas classifié. Nous allons donc également annuler cette classification. Très bien. Nous cherchons donc encore une fois à annuler l'adaptatif 10. Et nous allons à nouveau exécuter cela sur toute notre couche LAS. Juste pour démontrer que nous avons toujours nos points de départ disponibles. Je peux passer à mon système de sol et vous pouvez toujours les voir apparaître. Maintenant, le prochain PCT que nous utilisons se trouve à la section 3, page 189. L'entraînement au sol adaptatif 10, 1 degré, 5 cm. Nous y voilà. Adaptatif 10, 1 degré, 5 cm. Comme nous avons déjà examiné ces paramètres plusieurs fois, nous allons maintenant simplement essayer de lancer cela et d'analyser nos résultats. Je vais donc à nouveau parcourir toute la couche afin que nous puissions toutes les examiner. Comme indiqué, les options bipolygone testent vos paramètres sur vos grands jeux de données, évitant ainsi de longs délais de traitement, si les résultats ne sont pas satisfaisants. Maintenant, de retour à tous mes points et au grand sol, vous pouvez voir qu'il semble toujours manquer plusieurs zones. Mais ce n'est pas grave car nous avons un PCT final qui va nous aider à reclasser cela. Mais nous n'allons pas l'annuler dans ce cas, nous allons laisser cela tel quel. Maintenant, il existe plusieurs façons différentes de visualiser les données. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez changer votre filtre pour le nouveau filtre que nous avons.
Celui-ci est destiné à l'affichage des points. Donc, si je choisis cela et que je passe en vue immersive, nous pouvons explorer notre nuage de points en le survolant, ce que je trouve extrêmement utile pour les inspections. Et vous avez également la possibilité de visualiser tous les fichiers de forme avec lesquels vous travaillez en même temps que vos données, comme par exemple des lignes de rupture ou d'autres éléments de ce type. Vous pouvez aussi les activer dans cette vue. La reclassification peut être effectuée en utilisant l'outil Classeur les points par polygone dans ce visualiseur. Si vous souhaitez modifier les destinations et les entrées, cela se fera dans l'onglet Classification. Encore une fois, nous n'aborderons pas beaucoup la classification manuelle aujourd'hui ou lors de cette session, car cela sera traité lors de notre prochaine session de formation aujourd'hui. Très bien. Passons maintenant à notre dernier point de contrôle afin de s'assurer que nous gardons assez de temps pour toute question supplémentaire ou sujet lié aux exercices. Dans l'onglet Point Task sous le gestionnaire PCT, je cherche notre dernière tâche, qui sera de 3 degrés 30 cm, donc adaptatif 10, 3 degrés 30 cm. Plus vos degrés et votre distance sont élevés, plus cela sera agressif. Dans ce cas, je vais cliquer sur OK et je vais à nouveau exécuter cela sur toute ma couche LAS active. Très bien, vous avez peut-être remarqué que cela remplit un peu plus. Nous pouvons passer à ce système de sol si c'est tout ce que nous voulons voir. Lorsque vous visualisez par points, vous pouvez réellement voir les vides dans votre nuage de points. Ici, nous pouvons très clairement voir nos bâtiments. Dans notre vue à 10, cela nous permet d'évaluer rapidement notre surface de sol globale. Et comme vous pouvez le voir, ces tas de matériaux ont maintenant été classifiés avec notre classificateur plus agressif. Nous avons ici quelques sections, donc la partie E sur le contrôle qualité, puis contrôle de la qualité de votre surface de sol, qui nous mènera à notre nettoyage, lequel sera effectué lors de notre prochaine session. Cependant, je voulais brièvement parler de la façon d'éclaircir votre jeu de données. L'éclaircissement est très bénéfique pour tous les utilisateurs qui pourraient avoir besoin d'un fichier LAS plus petit pour le partage ou pour la génération de produits. Et cela peut se faire via une classification par type de statistique PCT. Donc, dans mon gestionnaire PCT, je vais à nouveau cliquer sur Ajouter et chercher le type Classer par statistique. Classé par statistique. Je vais appeler cela Données éclaircies. Cliquez sur OK. Et maintenant, pour configurer les paramètres. Dans nos paramètres PCT actifs, je veux que vous changiez le filtre de point d'entrée pour n'inclure que votre classe sol. Donc, utilisez le bouton Tout désactiver et activez uniquement la classe sol. Si vous pensez que ces points semblent incorrects et que vous souhaitez qu'ils soient à jour, vous pouvez toujours cliquer sur Scanner pour visualiser vos points. Dans ce cas, nous avons plus de 6 millions de points dans notre classe sol. Sélectionnez maintenant uniquement la classe sol, puis vous pouvez cliquer sur OK. Pour la taille de cellule, nous allons utiliser 5. Et vous remarquerez qu'il s'intéresse à notre plage médiane. Cela signifie donc que pour chaque cellule dans laquelle il divise notre fichier LAS, il conservera un seul point médian. Pour notre classe de destination, nous allons choisir la classe 8 points clés du modèle réservé. Cliquez sur OK. Je vais également désactiver la génération de la sortie par cellule.
Une fois que j'ai configuré cela, je clique sur OK et je peux lancer le traitement sur ma couche LAS active. Oui. Maintenant, juste pour afficher ces points, je peux aller dans mon filtre, désactiver le sol et n'activer que les points clés du modèle. Je vais aussi changer l'affichage en points, juste pour que vous puissiez les voir. Et nous allons augmenter cette taille. Donc, il s'agirait de l'ensemble de points qui pourraient être utilisés à des fins de partage. Maintenant, comme il conserve les points de sol existants, si vous repassez à 10, vous verrez que vous obtenez une idée beaucoup plus générale de votre jeu de données. Donc, si vous souhaitez utiliser cela, par exemple, pour la génération de courbes de niveau ou la création d'un MNT, ce sont là quelques-unes des pratiques les plus courantes après avoir éclairci votre jeu de données. Cela vous permet également d'exporter uniquement ces points pour obtenir un fichier LAS global plus petit. Cela peut maintenant se faire en allant dans le ruban du projet, dans l'assistant d'exportation. Et en choisissant dans le filtre de points d'entrée Points Filter, uniquement vos points réservés. Pour cet exercice, je ne vais pas exécuter cela pour le moment, car je souhaite pouvoir comparer les deux nuages de points avec vous, mais à titre de démonstration, voici comment vous pourriez générer ce nouveau fichier LAS avec un jeu de données éclairci. Très bien, je vais donc maintenant aller dans mon gestionnaire de tâches et cliquer sur « Terminer » pour mon adaptatif 10 ici. Attendez, oui. Et nous avons maintenant une toute nouvelle couche LAS issue du nuage. Je vais maintenant examiner les deux afin que vous puissiez les voir ici en utilisant uniquement le système de sol avec la vue en point. Maintenant, pour revenir à mes données sources, je vais faire exactement la même chose. Donc, nous allons passer à l'élévation et au point. Maintenant, si nous basculons entre les deux, vous remarquerez que c'est un peu plus aéré ici. Si j'entre dans mon visualiseur immersif, nous pouvons voir que c'est toujours classifié. Tous ces tas de matériaux sont très bien définis, contrairement à l'époque où nous devions tester nos paramètres encore et encore. Et ici, revenons à l'élévation, nous avons certains de ces mêmes endroits qui manquent là-bas. D'accord. Encore une fois, je vais basculer entre ceux-ci sous la couche LAS active afin de pouvoir visualiser la différence. Maintenant, vous pouvez aussi inspecter de façon plus spécifique. Tu es un sang. Très bien. Donc, vous pouvez également trouver des objets spécifiques dans votre nuage de points à examiner. Je trouve donc toujours utile de vérifier des éléments comme les voitures ou d'autres objets en surface qui peuvent souvent être mal classifiés afin de voir si ceux-ci ont bien été exclus de notre processus de classification. Dans ce cas, il semble que nos deux résultats aient fait du bon travail. Je vais zoomer sur cette petite section de tas de matériaux ici. Et vous verrez que notre classificateur IA a fait un bien meilleur travail pour cela. Comme je l'ai mentionné au début de notre session, toute classification nécessite un certain niveau de nettoyage manuel et de reclassification. Mais en utilisant notre classificateur IA, cela peut vous faire gagner du temps et des efforts dans ce processus.